Shalom peuple de Dieu, je suis le docteur Glody Raymond, le visionnaire du ministère d'Alliance Ma Nouvelle Ère. Que Dieu vous bénisse. À l'occasion de la fin de l'année, j'ai un message spécial pour toi bien-aimé, toi qui me suis. Un message qui va te fortifier, un message qui va te donner l'espoir à l'année 2026. Le message est lequel? Une nouvelle année ou une nouvelle saison. C'est ce que tu dois savoir. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'année, c'est comme un livre. À chaque fois que nous le possédons, c'est un nouveau page qui commence. L'année 2026, c'est une nouvelle page qui commence dans votre vie. Si dans les pages 36, 37, tu n'as rien vu, ce n'était pas pour toi, pour ta guérison, parce que Dieu se déplace vers toi. Et on voit de la grâce, c'est le déplacement de Dieu vers toi. C'est lorsque Dieu vient vers toi. C'est lorsque Dieu s'approche vers toi. Il y avait plusieurs verbes, mais Dieu a envoyé son serviteur qui est vers la femme de Sarepta. C'était le mouvement de la grâce. La femme n'avait pas imploré, n'avait pas prié, n'avait pas gêné, mais Dieu est venu vers elle pour lui donner sa visitation. C'est le mouvement de la grâce. Deuxième mouvement pour vivre la manifestation de la puissance de Dieu, c'est le mouvement de la foi. Le mouvement de la foi, c'est lorsque l'homme se déplace vers Dieu. Il n'y a que deux mouvements pour vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Premier mouvement, c'est lorsque Dieu se déplace vers toi. C'est le mouvement de la grâce. Et second mouvement, c'est lorsque toi tu te déplaces vers Dieu. C'est le mouvement de la foi. C'est le mouvement de la foi. Si vous lisez dans Luc chapitre 8, le verset 43, c'était deux mouvements qui ont été faits. Premier mouvement, c'est Jésus qui allait vers la fille de Jairus qui était malade. Une fille qui était mourante. Son père est venu implorer le Seigneur et Jésus partait vers la fille pour la guérir. C'était un mouvement de la grâce. C'est Jésus qui se déplace vers la fille. C'est Jésus qui s'emporte vers la fille pour lui donner sa guérison. Mais il y avait une femme à la route qui était une femme de la perte des sangs. Pour lui, la grâce n'était pas pour lui, parce que Jésus n'était pas venu pour la femme de la perte des sangs. Jésus partait vers la fille de 12 ans qui était mourante. C'était un mouvement de la grâce qui partait vers elle. Mais la femme avait compris, même quand la grâce va pour agir à des personnes qui n'ont rien forcé, à des personnes qui n'ont pas fait les efforts vers le Seigneur, mais au moins par la foi, je peux obtenir mon miracle. Donc c'était deux mouvements. Les mouvements de la foi et le mouvement de la grâce. C'est lorsque Dieu se déplace vers toi, c'est un mouvement de la grâce. Parce que la grâce, c'est quelque chose immérité. C'est quelque chose que tu n'as pas forcé. Jésus allait vers la fille mourante de 12 ans qui n'avait rien forcé, mais Jésus avançait vers elle pour la guérir, c'était pas la grâce. Mais la femme avait compris, même quand la guérison n'est pas pour moi, mais je peux au moins obtenir par la foi. C'est ce que beaucoup de gens oublient dans l'église. Dans chaque moment de culte, dans chaque moment d'une organisation spirituelle que nous organisons, conférences, culte ou quoi, campagne, vous devez savoir qu'il y a une grâce qui descend dans chaque mouvement pour guérir certaines personnes, pour les visiter à cet instant. Mais dis-moi, il y a des gens qui obtiennent leur miracle par la foi. Je sais moi te dire, c'est pas plutôt par la foi, tu peux avoir en Dieu ce qui n'était pas pourtant dans le temps, qui n'était pas prévu. La guérison était pour la fille de 12 ans. C'était la grâce qui partait vers elle. Mais la grâce a regardé aussi la femme par sa foi. C'est pourquoi lorsque Jésus a regardé la femme, il a dit qu'un seul mot-clé, ta foi t'a sauvé. C'était un mouvement de la foi. Je sais moi te dire, dans ces mêmes années, à la fin de cette année, si la grâce n'était pas pour toi, si tu n'as pas reçu par la grâce, mais dis-moi, tu peux recevoir par ta foi. Dans les choses de Dieu, il n'y a que les mouvements qui se font. Lorsque tu ne sais pas faire des mouvements, c'est difficile d'obtenir le miracle. Il y a des gens qui ont réussi par la foi. Tu peux dire, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me regarde? Regardez tel et tel ont pris leur miracle, ils n'ont pas forcé, ils n'ont pas fait les efforts, mais moi j'ai beaucoup gêné. Peut-être ce n'était pas ton temps.
Peut-être c'était pas ton temps parce que c'était le mouvement de la grâce. Dieu partait pour faire grâce. Or, la Bible déclare, il fait grâce à qui il y veut, où il y veut, et puis quand il y veut. Il les en fait grâce, où il y veut, quand il y veut, et comment. Mais toi, tu peux obtenir par la foi. Si la grâce n'est pas pour toi, mais au moins la foi peut te produire ce que tu n'as pas mérité. C'est ce que je voulais vous exhorter, que vous devez faire un mouvement. Allez avec la foi. Agis avec la foi. Booster ton miracle avec la foi. Il n'y a que deux mouvements pour le miracle. La grâce et la foi. Ce que tu n'as pas reçu par la grâce, tu peux les recevoir par le miracle. Dans cette même année, qui est déjà à son terme, qui est déjà à sa fin, 2025, et que nous préparons déjà pour l'année 2026. Je suis venu pour te dire, toi qui n'as encore rien vu, le Dieu de l'Alliance est vivant, le Dieu des miracles est encore possible.